Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hubs Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Vous n'avez pas pu assister aux plénières, alors aucun souci, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live qui vous proposera en partenariat avec InVibes des Zooms sur les conférences en plénière mais aussi sur des exposants du village. Alors, là, je suis avec Julien Leblanc, donc bonjour. Bonjour Frédéric. Qui est directeur Europe du Sud de iSpot. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est iSpot en fait exactement? Bien sûr. iSpot, c'est une plateforme de sales enablement. Donc, c'est une plateforme software proposée en mode SaaS. C'est une plateforme qui a environ 10 ans d'expérience. On est une société américaine, encore privée, basée à Seattle. J'ai pour ma part la responsabilité de l'équipe Europe du Sud, basée à Paris. On a une vingtaine de personnes. Et ce software a pour objectif de réconcilier les équipes marketing et les équipes commerciales. Donc concrètement, faire en sorte que ces équipes cohabitent le mieux possible dans l'organisation et leur livrer de part et d'autre des métriques business pour qu'elles y trouvent chacune leur compte et que ce soit beaucoup plus efficace pour l'organisation. Très bien. Alors, quelle évolution de l'expérience client collaborateur? Finalement, un collaborateur, c'est un client. Enfin, vous me direz. Observez-vous donc ces 2 dernières années, ou cette dernière année peut-être? 2 ans, c'est peut-être long. Alors, la tendance est la même, je dirais, sur un an ou l'année dernière ou les deux dernières années. Et finalement, ce qu'on va pouvoir mettre en parallèle, c'est l'avant-Covid, où clairement, on avait des gens qui étaient encore massivement dans les bureaux. Et je le précise parce que on n'avait pas un meilleur alignement, loin s'en faut, des équipes marketing et des équipes commerciales. Mais bon an, mal an, on arrivait à s'en sortir dans l'organisation parce qu'on travaillait ensemble, on travaillait dans différents bureaux, mais dans l'urgence, on arrivait à chaque fois à délivrer ce qu'il fallait délivrer. Ça a drastiquement changé avec le Covid, la nécessité de devoir travailler tous de chez nous. Et aujourd'hui, l'hybride est devenu la norme. Et donc, pour répondre à cette question de ce que ça a changé pour les collaborateurs, en interne, aujourd'hui, l'organisation se doit de leur apporter beaucoup plus d'un point de vue process, de repenser son organisation et de faire en sorte que l'ensemble soit soutenu par une technologie qui les rende tout aussi, voire plus productif, puisque c'est une opportunité pour l'organisation de réaligner ses équipes. Et puis, il y a une obligation qui est liée à ça. Donc là, on s'est plutôt parlé de l'interne, réaligner les équipes marketing, sales, permettre aux commerciaux de mieux trouver les contenus, savoir ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent montrer à chacune des étapes de leur cycle de vente. C'est une nécessité pour l'organisation, mais parce que c'est devenu une nécessité de présenter cette valeur lors de chacune des interactions vis-à-vis des clients et des prospects. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre en crédibilité parce que les clients, eux, sont de plus en plus éduqués et peuvent trouver de plus en plus d'informations sans même vous parler sur votre produit ou sur votre service. Donc ça s'est drastiquement accéléré après le Covid. Et c'est une super opportunité pour le faire maintenant. Bon, vive la nouvelle normalité alors du coup. Non ? Ouais, vive le mode hybride, vive la capacité à travailler avec le plus de liberté possible à partir du moment où on est backé par les bons process et les bonnes technologies en interne, ouais. D'accord, avec autant d'opportunités, finalement, c'est plutôt positif. J'ai l'impression dans votre discours. Oui, absolument. Oui, je pense. Parce que, je fais un commentaire là-dessus, mais une réalité que je vois, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à embaucher des talents et que si vous n'offrez pas cette flexibilité, si vous n'offrez pas ces bons outils... C'est dans le package normal. Ouais, c'est devenu une norme de travailler un jour à Marseille, l'autre à Bordeaux, et puis de passer de temps en temps au bureau à Paris. Et alors, quels sont les leviers à activer pour offrir une expérience optimale? Est-ce que vous avez du coup peut-être un exemple concret à partager sur cette expérience optimale et ces leviers? Alors, l'exemple le plus concret que je puisse trouver, ce serait notre utilisation d'iSpot chez iSpot. Voilà. Donc je vais vous en parler un petit peu. Même si finalement on n'a pas attendu l'après-Covid puisqu'on existe depuis 10 ans pour mettre ça en place. Ce qu'on fait, c'est finalement redonner le pouvoir aux commerciaux de facilement trouver tout ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin pour bien faire leur métier. On a au début une petite crainte en se disant est-ce que finalement les commerciaux ne vont pas voir ça comme un outil supplémentaire de management ? J'allais dire de flicage, en termes un peu vulgaires, mais voilà. On a compris l'idée. Et en réalité ? En réalité, pas du tout. Lorsque vous arrivez à démontrer que vous êtes là pour améliorer leur performance
et que concrètement ils vont gagner plus de commissions ou qu'ils vont être plus successful, bizarrement ils adoptent l'outil. Ouais. Côté marketing, on sent aussi une pression toujours grandissante sur le challenge que les personnes du marketing ont à justifier les investissements qu'ils font pour créer du contenu. Donc leur donner tous les métriques sur cette utilisation, c'est également clé. Donc chez nous, chez iSpot, c'est ce qu'on fait depuis le premier jour. Je vais même vous faire une confidence. Finalement, iSpot a été créé au tout début et pensé par Robert Wabi, qui est notre co-founder et notre CEO. C'est un ex-exécutif de Microsoft. Et ce que lui et ces quelques acolytes ont remarqué il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y avait un vrai problème de knowledge management dans l'organisation. Et historiquement, puisque ces messieurs venaient de Microsoft, ils se sont dit il y a sans doute beaucoup mieux à faire que ce que Microsoft, par exemple, propose sur le marché. Donc ils ont positionné cette plateforme de knowledge management, mais qu'ils ont vendu à l'IT. Sauf que l'IT leur a dit « Ok, fine ». Mais ce qu'on veut, c'est vraiment des plateformes qui servent notre business, qui servent nos équipes commerciales, qui servent nos équipes marketing. On a shifté d'un outil supplémentaire, moderne de storage de content à une vraie plateforme à valeur ajoutée pour le business, pour le sales et le marketing. Alors, est-ce que ça préfigure, ça sera notre dernière question, l'expérience de demain en matière d'aide à la performance des équipes commerciales ? On en est convaincu. Ce dont je suis convaincu, en tout cas, c'est que c'est une tendance grandissante et qui s'accélère. En France, elle est déjà assez mature aux États-Unis, elle l'est également au UK. En France, on voit une vraie accélération. Je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait faire marche arrière. Donc très clairement, je ne vois pas comment est-ce que des sales managers pourraient désormais se priver de clés d'interprétation supplémentaires qu'iSpot va leur apporter pour se dire voilà pourquoi telle personne ou telle équipe est durablement performante, et à l'inverse, et peut-être encore plus intéressant, les clés d'interprétation qui me laissent penser que cette équipe-là n'est pas si performante, mais comment est-ce que je pourrais l'aider en extrayant les best practices justement de mes top performers. Il n'y a que de la valeur pour le business. Et quant aux équipes marketing, très franchement, une fois que vous leur donnez la visibilité sur tout ce qu'ils ont attendu depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas, je ne vois pas non plus comment est-ce qu'on pourrait faire marche arrière là. D'accord, c'est une adoption définitive finalement. C'est ce que vous observez. Ouais, on est oui. Alors en toute humilité, on est encore en train de construire le marché. Bien sûr. Mais on voit encore une fois cette accélération. Et à tout niveau, c'est ça qui est intéressant également, c'est qu'on est vraiment sur tous les segments de marché. On a des sociétés modernes qui ont quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs, de collaborateurs, et qui vont directement prendre les bonnes habitudes et installer le bon tech stack. Donc, ce sont des utilisateurs finalement. Oui, bien sûr. Même, hein. Oui, c'est ça. Mais on a également, et j'en ai parlé il y a quelques temps cet après-midi dans le cadre du Hub Forum avec Siemens, de grandes organisations qui cherchent à se moderniser. Et là, les challenges sont différents, mais toutes les tailles d'organisation et toutes les industries viennent. Donc pas de marche arrière possible. Magnifique, alors merci beaucoup pour ces éclairages, Julien Leblanc. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live.